L'histoire du noble condor Simurgh. Simurgh, qui peut être considéré comme une espèce perse. Simurgh est un oiseau noble qui ne vole qu'au-dessus de la tête des rois et des prêtres très vertueux. Cette créature a une apparence étrange comme une combinaison des ailes et des plumes colorées d'un paon, du corps d'un lion et de la tête d'un chien, apparaissant parfois avec un visage humain et parfois avec un visage humain. Deux paires d'ailes. Le Simurgh est une créature douce, manifestation de bénédiction, un messager des dieux, un antagoniste des serpents. Généralement les serpents sont considérés comme des symboles du mal, et un esprit sacré, protecteur de la nature sauvage. Malgré sa personnalité douce, avec son grand physique et ses dents pointues, le Simurgh peut attraper des baleines et manger des humains lorsqu'il a faim. On dit que le Simurgh ne mange que les méchants car cet oiseau peut se reconnaître. Les plumes colorées du Simurgh n'ont pas seulement un effet décoratif. On dit que ces plumes aident à guérir toutes les blessures du monde, purifient les sources d'eau et le sol empoisonné, et aussi ressuscitent les morts et apportent la fertilité. De nombreux héros talentueux auraient grandi à partir du nid de cet oiseau. C'est pourquoi Simurgh symbolise également l'amour maternel. On dit qu'il vit dans la chaîne de montagnes sacrées d'Al-Bourz, nord de l'Iran. Aujourd'hui, Simurgh a l'habitude de vivre près de l'eau, et niche uniquement sur les arbres Gaokrena, un arbre qui, selon la légende, contient toutes les graines de tous les types de plantes du monde. Chaque fois qu'il vole dans le ciel, le Simurgh répand les graines de l'arbre Gaokrena sur ses ailes, les faisant se disperser sur tout le sol et de là, des plantes poussent. Comme le phénix, le Simurgh a une durée de vie très longue. Environ 1500 à 2000 ans, après quoi il mourra puis renaîtra sous la forme d'un jeune oiseau, entrant dans son prochain cycle de vie. Grâce à « vivre longtemps pour devenir un vieil homme », Simurgh possède un savoir extrêmement profond qu'il partage souvent avec les héros qu'il nourrit. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.